des 3 semaines. Allez. Allez. C'est bon? Alors, chers amis, des fois, il y a des rabbanim qui, je parle des 3 semaines, qu'on n'a pas le droit d'écouter de la musique, n'est-ce pas? On n'a pas le droit. Maintenant, il y a des fois des rabbanim pour un peu attirer le public, ou plutôt rendre agréable l'écoute des cours, ils mettent un fond musical. Vous connaissez ça? Une dracha, un discours toranique avec un fond musical qui est en train de te mettre un peu plus en ambiance. Est-ce qu'on a le droit pendant cette semaine d'écouter? Il y en a qui permettront. Pourquoi? Étant donné que le but du fond musical n'est pas pour venir te réjouir, comme pour garder ton éveil, pour suivre les propos du cours. Donc, puisque le moyen du fond musical n'est pas encore une fois venu pour te réjouir, ce qui est interdit, on n'a pas le droit de se réjouir de musique pendant cette époque-là, ces 3 semaines-là, c'est juste pour tenir ton éveil, c'est une bonne raison. Si on pose l'idée, c'est comme par exemple un téléphone qui sonne avec une petite mélodie. S'il vous plaît, ça gêne. Il y a un cours. Si tu laisses la mélodie, si tu laisses ton téléphone sonner longtemps, tu dis je dis attends, oh. Ça c'est pas truc. Mais tu dis c'est une mélodie sympa et je réponds tout de suite allô oui, il n'y a pas de problème, étant donné encore une fois que le but de la sonnerie est mélodique, elle est que momentanée, c'est technique, il n'y a pas de problème. Mais si tu fais mettre, tu dis non, laisse sonner. Il sonne bien, hein, ça sonne bien. Et non, c'est pas bien. D'accord? Très bien. Rien d'iskim sharabani. D'accord? Bon, d'accord, allez. Péléphone, la même chose. L'histoire du téléphone, il a amené ça. Sauf faire chez Shabbat, voilà. Maintenant, je ne sais pas si ça se passe. Il n'y a pas ici à Natania, je crois. Natania, vous avez une sirène qui annonce l'entrée du Shabbat? Dans les quartiers religieux. D'accord, dans les quartiers, d'accord. Mais en tout cas, chers. Voilà. En tout cas. D'accord. Bon, en tout cas, chers amis, à Bnei Brak, c'est bien toute la ville. Il y a des sirènes, ou plutôt des haut-parleurs qui sont au-dessus de plusieurs immeubles centraux, etc., etc. Et en fait, c'est venu pour annoncer. Il y a 20 minutes avant l'allumage, 10 minutes avant l'allumage et à l'allumage. 3 sirènes, au moins 3. Et maintenant, dans la sirène, mis à part le fait qu'ils annoncent l'horaire, il dit dans 20 minutes l'allumage, dans 10 minutes l'allumage, maintenant l'allumage. De temps en temps, pendant 2 ou 3 minutes, il faut un fond musical, des chants de Shabbat. Dans ce cas-là, est-ce que ce serait permis pendant ces 3 semaines de le faire ou pas? Réponse, c'est comme par exemple Shalom Aleichem, ils font un chant, etc. Formasquer les tibours, etc. Il n'y a pas besoin de l'annuler pendant ces 3 semaines-là. Ce fond musical, encore une fois, parce que tout le but, c'est pas de te mettre un fond musical comme pour... Voilà, très bien. Comme plutôt t'encourager à finir tes préparatifs et ne pas rentrer au Shabbat en catastrophe. Rabotaï, ayons la sagesse de... Oui, donc il n'y a pas de problème. Donc ayons la sagesse de ne jamais attendre la dernière seconde pour faire les dernières finitions. Prends ton temps, arrive comme un prince. Rabotaï, quand tu as une rencontre importante avec une très grande personnalité, tu te vois venir en catastrophe. Imagine-toi, tu es en catastrophe, la cravate en l'air, les cheveux hérissons, et tu étais trempé de chaussures, tu as mis une chaussure rouge, l'autre elle est beige. J'ai dit, tu es venu comme un clown. On n'est pas au carnaval, là. Vous comprenez? Mais une personne vient à l'avance et s'assoit. C'est marqué que le Harizal et ses Talmidim, ils allaient dans les champs, à l'avance. Ils recevaient le Shabbat dans le champ. Ils allaient vers l'encontre, à l'opposé du soleil, n'est-ce pas? Pour Bo'i Shabbat Balketa. Et ça, c'est l'honneur du Shabbat. Maintenant, les Tzerara, peu importe l'entrée du Shabbat, il peut être à 4 heures, comme en hiver, par exemple. Il peut être à presque à 8 heures, comme en été, par exemple. En France, en parlant pas, encore beaucoup plus tard. Tout le temps, lui, il a une très bonne, entre guillemets, habitude de recevoir Shabbat en catastrophe. On dirait qu'il a une mitzvah de faire la douche. Je ne sais pas pourquoi. Il veut rentrer avec les cheveux mouillés à Mincha. Il veut que tout le monde voit sa gominage, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, le gel après douche. Il aime bien. Mais quoi, c'est cette bêtise-là? Viens 1 heure avant Shabbat. Reçois le Shabbat avec une petite étude de Torah. Quel kiff. Une fois, ils ont demandé, je crois, à Rav Steinman, je ne me rappelle plus qui de Rav Shach. Il leur dit, le meilleur moment le plus doux à moi, c'est 1 heure avant Shabbat, quand je suis tout prêt, bien habillé, bien parfumé de Torah, pas avec le ksh. Ouais, je m'assois avec Chumash Rashi et j'étudie. Shirachirin. Extraordinaire.
Savoir ne pas arriver en catastrophe. Donc, encore une fois, maintenant, par contre, pendant cette époque-là des 3 semaines, on n'a pas le droit de danser. Même danser sans instrument. Danser, on chantait, non, on danse pas. On dansera, Hachem, bientôt, quand le Mashiach viendra. Amen. Mais pour l'instant, on l'attend. Il va arriver. Maintenant, attention, chers amis. L'habitude. Hein? Comment? Ouais, d'accord, j'en parlais tout de suite. Tu es mieux qu'un. Tu es presque un avis. J'étais en train de dire ça. Cola carotte. Bien que j'ai sauté quelque chose. J'aurais pu ne pas arriver maintenant, mais bon. Ça prouve que pour Hachem, on est ensemble. Noagim sholaset isha bimemetzarim. Donc l'habitude, c'est une seconde, hein, de ne pas faire des mariages pendant les 3 semaines, entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Aval minhag bnei Sfarad laset isha atov odesh Tammuz. Par contre, l'habitude des Sfaradim, de se marier jusqu'à la fin du mois de Tammuz. Là encore, il y a des habitudes différentes. Mais selon Rav Ovadia, c'est selon son avis que les Sfaradim pourraient faire un mariage jusqu'à la fin du mois de Tammuz. Ouais. Ben oui, automatiquement, c'est un mariage, on va pas faire un mariage avec des trucs. Ou bifrad bedor hazeh shebo misholot. Maintenant, plus que cela, dans notre génération, malheureusement, il n'y a pas besoin d'expliquer, il y a beaucoup de tentations, d'épreuves, la jeunesse, la ceci. Donc, sauf qui peut. Si on leur dit ne vous mariez pas maintenant, mariez-vous contre eux, ça va casser, ou bien entre-temps, ils vont se fréquenter de façon interdite, et il faut le savoir aussi. Donc, etc., etc. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, il faudra donc le plus tôt possible, c'est le mieux. Même un Ashkenaz qui a l'habitude les Ashkenaz ont l'habitude de ne pas faire des mariages depuis le 17 Tammuz, il aura droit par contre, oui, de participer à un mariage d'un Sfarad jusqu'à la fin du mois de Tammuz. Par contre, à partir de Rosh Chodesh Av, donc il sera Shabbat, donc le lendemain, le 2 Av, on n'a pas le droit pendant toute cette semaine-là de faire des mariages. Gamé Sfarad, le Rohadonot, qui lo simantov la aoch nisuim biamim elu. C'est pas un bon signe. Vous savez, nos sages disent, depuis le moment où le mois de Av rentre, il faut un peu diminuer la joie. Tout d'abord, il est mentionné, c'est pas marqué on n'est pas joyeux, on diminue. Joyeux, on ne peut jamais cesser d'être joyeux. Tout celui qui est attaché à la Torah et à Kadosh Baruch Hu, il ne peut jamais cesser d'être joyeux. Seulement des fois pour exprimer notre solidarité, ou notre tristesse, ou notre manque du Beth Amikdash, on est obligé un peu d'amoindrir la joie. Mais la joie continue tout le temps en plein. Ça c'est un. Maintenant, Rabbi Nathan Ebeshitz, quand il était jeune enfant, il était un enfant, et il était bien pimpant, parce qu'il était gaon incroyable. Et donc il était un peu chauvave un peu, entre guillemets, turbulent. Quand il rentrait son père, tac, au garde à vous. L'honneur de papa. Et une fois, il a eu l'idée de dire quand papa y rentre, on diminue la joie. En d'autres mots, on exprime le respect. Extraordinaire. Donc c'est un art des grands géonim qui savent prendre une phrase dans un certain contexte et l'adapter à un autre contexte. Le vrai contexte, c'est quand le mois de Av entre, on diminue la joie, comme je viens de l'expliquer. Mais dans le sens figuré, il a su l'exprimer. Quand il rentre papa, Av c'est aussi papa. Mais Ma'atim Bezim'a, on calme sa joie. Calme ta joie. On calme sa joie. D'accord? Maintenant, Hatan Ashkenazi, שאינו ניזהר ביישום נגיעה עם כלתו, הגיע להירשם לנישואין, קבעו לו את האתונה מהר ככל האפשר, ובין המצרים, ולא יטעה לאחר מכן. Bon, là, c'est un cas exceptionnel. C'est des gens, un garçon et une fille, donc un hatan et une kala, qui se fréquentent et qui ne respectent pas trop les lois d'éloignement. Parce qu'un hatan et kala, tant qu'ils ne sont pas encore mariés sous le dénuptial, ils n'ont pas le droit d'avoir aucune approche. Ils peuvent discuter, ils peuvent se balader, même ça, il y a des halachot, ils n'ont pas le droit d'être dans un lieu fermé, etc. Mais si on sait que malheureusement ce Hatan et cette cas-là, ils sont encore un peu loin de la Torah. Donc dans ce cas-là, il peut être même Ashkenaz, sauf on peut les marier le plus tôt possible. Ah, le minhag des Ashkenaz, c'est ne pas se marier pendant ces 3 semaines-là. Oui, c'est pour les gens qui savent se retenir ou se comporter selon le cadre toranique. Mais quelqu'un qui, si tu ne lui permets pas de faire cette dérogation, il va continuer à faire des interdits plus graves.
il vaut mieux, entre guillemets, lui permettre, entre guillemets, une petite interdiction de faire la fiesta à un moment où les Ashkénazes n'ont pas le droit, que de faire trébucher indirectement avec une fréquentation dans un cadre interdit. Vous avez compris? Pendant la guerre, il a autorisé. Il a autorisé, ouais. Rav Yosef D'accord, Israël, d'accord. pour C'est les mariages. tout est relatif, effectivement. Toute chose, mais par contre, il faut être très vigilant. Parce qu'à partir du moment que tu commences à permettre de façon à tirer l'arigot, les gens, Baruch Hashem, ils font des ressemblances et bonjour les dégâts. Donc vous savez que de tout cas de figure, il faut être étudié de façon ponctuelle et bien le caractériser et ne pas en faire de ça un truc général. במקום מצווה לפי עיני החכמים, יש להתיר אף לאתן אשכנזי בן תורה לישא אישה בימי בין המצרים. Bon, d'accord. Maintenant, je continue encore un tout petit peu. Il y a les trois fameuses haftarot, n'est-ce pas? Shusha Shabbatot chez Ben HaMetzarim. Pendant les 3 semaines des Ben HaMetzarim, pendant les 3 Shabbatot, donc 3 samedis, on dit des haftarot spéciales qui sont en rapport avec donc cette époque-là. Ça s'appelle Shlosha de Puranuta. Les trois pour Anout, c'est en fait de détresse, d'affliction. Dainu un malheur. Dainu shlosha haftarot aoskot be'inyane pour Anout. C'est quoi les trois haftarot? Rappelez-vous, Dashah, Dalet, Shin, Het. Dalet, Divrei Yirmiyah ben Hilkiyahu. C'est ce qu'on a dit ce Shabbat-là. N'est-ce pas, ce Shabbat qui est passé. Shabbat prochain, ça va être Be'ez Hashem, dans Yirmiyah, Shim'u Devar Hashem. Et dernièrement, le dernier Haftara, c'est Hazon. C'est en fait la veille de Tisha B'Av. Hazon, Yeshayahu ben Amos, Asher Hazah. Vous savez très bien qu'il y a une musique spéciale pour l'Haftara de Hazon. En général, le Shabbat, on fait une Haftara avec un air bien connu. Ken Vahi Ahare Mot Moshe Eved Adonai Yomer Adonai El Yehoshua, etc. Ça, c'est Shuvah Bezel Shenit. Je finis le verset. Par contre, pendant les 3 semaines, en tout cas dans le Hazon Yeshaya ben Amos, on fait une malguina un peu plus tristounette. Hazon Yeshaya ben Amos, Asher Hazah, Shalayim, bon, c'est un peu plus, voilà. Rosh Chodesh Av She'al B'Shabbat. Voilà, quand nous avons venu à l'Alacha actuelle. Rosh Chodesh Av, donc c'est bientôt, c'est après-demain, dans 2-3 jours. Rosh Chodesh Av qui tombe Shabbat comme cette année, Tafshin Peh. Alors là, on va sortir 2 Sfiret Torah. Dans la première Sefer Torah, on va faire 7 montées de la partie de la semaine, les 7 montées habituelles de tout Shabbat. Et par contre, dans le second Sefer Torah, on va faire on va lire la lecture de Rosh Chodesh. On va pas commencer depuis le début comme tous les Rosh Chodesh. On va commencer de l'essentiel paragraphe, ou bien ma Shabbat, ouvra She'ot Shechem. Et par contre, on ne va pas faire la Haftara de Hashamayim Kis'i. En général, quand Rosh Chodesh tombe Shabbat, on dit Hashamayim Kis'i, qui parle de Rosh Chodesh. Mais là, on va faire la Haftara qui va l'emporter, celle des 3 Haftarot spéciales qu'on a dit tout à l'heure. Shim'u Devar Hashem, c'est les 3 Haftarot. Par contre, à la fin de l'Haftara avant Go'alenu, on va dire le premier et le dernier verset de l'Haftara de Rosh Chodesh, donc Hashamayim Kis'i, Ve'aretz Adom Raglai, etc. Afin de rappeler au public qu'on est comme un Rosh Chodesh. C'est vrai qu'on est une des 3 semaines, la deuxième des 3e semaines, mais par contre on est aussi Rosh Chodesh, donc on met un extrait. Avançons encore un tout petit peu. Tzibur sheta'u b'Shabbat harishona sheben hametzarim, במקום לקרוא את ההפטרות, דברי ירמיה קראו בהפטרות פרשת שבוע, והרגישו בזה רק בשבת הבאה. Donc ils sont trompés. Imaginons que le Shabbat qui est passé, ils n'ont pas lu Dver Yermia. Ils ont fait la Haftara qui était dans le Shabbat habituel. Dans ce cas-là, ils se sont rendus compte, Vergishu Bezak Shabbat Abba. Et donc le Shabbat qui est venu, ils se sont dit, ouais, Shabbat dernier, on n'a pas fait la Haftara des 3 Haftarot spéciales. Azaï, Ikra Shte Haftarot, il a Haftara d'Yermia, Hakar Haftara Shimou Devar Hashem. Donc c'est une halakha intéressante. Il va se faire à la rigueur 2 Haftarot et demi. Un d'Iver Yermia s'appelle un rattrapage du sabbat précédent. Seconde, la Haftara principale, Shimon Devar Hashem. Et tertio, le premier et le dernier verset de Hashem ici. Sympa. C'est une situation qui est un peu spéciale, qui est hors série. Et on finit. Oui, encore on finit. Mishenichnas av nos sages disent Maseret Ta'anit av Kavav Amud Bet. Faites attention. Kavav Amud Bet.
C'est quoi Kavav? Yud Kevav Ke, le nom d'Hachem. Donc on voit que même dans le lieu où on annonce le plus difficile, le mois de Av, le mois où on a une affliction sur le Beth Amikdash, Yud Kevav Ke. Pas oublier d'être attaché avec Kadosh Baruch Hu. Moi, ça c'est un remède. Pshiras Av Ma'atim Besim'a. Des Kulomar Mima'atim, on a dit tout à l'heure qu'il faut rester tout le temps Besim'a, Rabotai. Ivdu et Hashem Besim'a. Kadosh Baruch Hu, il te dit d'être joyeux tout le temps. Maintenant, joyeux, attention, c'est pas un blagueur. Les gens comprennent que la joie, c'est les blagues, ou les vannes, ou l'esprit léger. C'est faux. Joyeux, c'est entre. Je dis ça un peu, des mots un peu forts, être bien dans sa peau. Maintenant, pour être bien dans sa peau, on ne voit pas quelqu'un qui est bien dans sa peau parce qu'il s'en fiche. Parce que s'il s'en fiche, une fois que tu as fait ton maximum, je t'ai vu concerter, tu as fait ton maximum, tu dis, bon, Hachem, ça y est, calme-toi, je ne pas trop loin. Un élève m'a dit tout à l'heure, Rav, je veux commencer à aller au mikvé tous les jours. Est-ce que tu penses que ça va me changer? Je lui dis, je ne sais pas. Tu veux, va, la brioute, vas-y tranquillement, sans stress. Si un jour tu n'as pas, tu dis blinéder. Si un jour tu ne peux pas, un autre jour tu pourras. Toute chose faire avec proportion. Pourquoi, Rabotai? Et j'explique. Parce que le Tzerara, c'est un vaillant guerrier. Il va te rendre extrémiste sur un point, pour te prendre dans des détails futiles, pour te casser le moral et la bonne humeur. C'est-à-dire, exemple, quelqu'un a dit, ça y est, dès demain je vais tout le temps au mikvé. Moi j'ai pris l'exemple du mikvé. D'accord? D'accord? Un jour il n'est pas parti, il va se sentir à côté de la plaque. Ah, khouya, mikvé c'est de la hassidout. Faut plutôt te sentir mal quand tu es venu à Kivas Paro, Ishtaba, et tu as raté la Gdoucha. C'est bémet, il y a de quoi un peu regretter, mais ça c'est réparable, Ezrat Hashem dans le futur, par un meilleur comportement. Mais venir prendre de la hassidout, ou quelqu'un, imaginons, il va aller au mikvé, à cause de ça, il va venir en retard à Shaharit. Ça s'appelle inverser l'ordre des choses. Il faut déjà renforcer l'essentiel et rajouter au-dessus. Donc là aussi, Rabotai. Donc le Tzera travaille fortement sur cela. Il te braque sur des fois des umrot, des comportements, pour te faire tomber dans les détails, parce qu'on ne peut pas toujours tenir, parce que des choses compliquées. Donc la personne qui a intelligence, personne qui se fait concerter et qui maintient bien la situation. Je vous bénis à tous. Tout d'abord, je veux bénir notre maître, Rabbi David Ania Pinto, lui et toute sa famille, que je vous donne longue vie, santé, sim'a, et vous bénisse à tous, et vous donne longue vie à vous, et santé, et sim'a, et c'est de Amen.